La première division blindée SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, vient d'Allemagne. On la surnomme aussi la division blindée SS Leibstandarte. Un crochet de serrurier figure sur l'écusson héraldique. Pas une clé, mais bien un crochet, l'outil du cambrioleur. La division a commencé comme la garde personnelle d'Hitler, forte de seulement 117 hommes, avant de devenir à la fin de la guerre une véritable formation blindée. Les soldats peignaient l'emblème en blanc sur les flancs de leurs chars, car le nom de famille du premier commandant, Joseph Dietrich, signifiait justement ce mot en allemand, crochet de serrurier, et l'insigne fut surnommé Dietrich entre eux. Après que le commandant reçut les feuilles de chêne à sa croix de chevalier, l'emblème fut entouré d'une couronne de chêne, avant d'être hérité plus tard par tout un corps blindé SS. La deuxième division blindée SS, Das Reich, vient d'Allemagne. Son nom se traduit par puissance ou empire. L'emblème était le Wolfsangel, le crochet de loup, une ancienne amulette germanique censée protéger des loups et des loups-garous, peinte à l'horizontale sur les véhicules. La division deviendra l'une des plus décorées en croix de fer, et en même temps l'une des plus sanglantes. Le 10 juin 1944, ces soldats détruiront le village français d'Oradour-sur-Glane avec 642 de ses habitants. La troisième division blindée SS, Totenkopf, la tête de mort, vient d'Allemagne. Le crâne et les os croisés ne sont pas un emblème choisi par hasard. La division n'a pas été formée à partir d'unités de première ligne, mais à partir de gardiens de camps de concentration, et le symbole de fidélité au chef jusqu'à la mort correspondait parfaitement à la spécialité antérieure de ses effectifs. La quatrième division motorisée SS, Polizei, vient d'Allemagne. Elle fut constituée à partir de policiers allemands de carrière, d'où son nom. Son emblème était le même Wolfsangel que celui de la deuxième division, mais placé à la verticale. Pour cette même raison, de nombreux soldats continuèrent longtemps à porter leur uniforme de policier ordinaire avec des insignes SS cousus à la hâte. La cinquième division blindée SS Viking vient d'Allemagne et des pays d'Europe du Nord. C'est avec cette division que la Waffen-SS commença à recruter massivement des volontaires étrangers, alors que les 4 divisions précédentes étaient composées presque uniquement d'Allemands de souche. Viking rassemblait des Norvégiens, des Danois, des Finlandais, des Suédois, des Belges, des Néerlandais, des Lettons et des Estoniens. Son emblème était une croix oblique, une croix gammée aux branches recourbées, semblable à une roue solaire. La 6e division de montagne SS, Nord, venait d'Europe du Nord. Elle rassemblait des originaires du Danemark, de Suède, de Norvège, de Finlande, d'Estonie et de Lettonie. Son insigne était la rune Agal, dont le tracé rappelle la lettre cyrillique Je, symbole d'une foi inébranlable. Son tout premier baptême du feu en Carélie, en 1941, tourna si mal qu'il fallut la retirer d'urgence du front pour la réentraîner entièrement. La 7e division de montagne volontaire SS, Prince-Eugen, venait de Serbie, de Croatie et de Roumanie. Elle porte le nom du prince Eugène de Savoie, qui battit les Ottomans et leur reprit Belgrade en 1717. La division était recrutée parmi les Allemands de souche des Balkans. Son emblème était la rune Odal, signifiant héritage et lien du sang. Malgré le mot volontaire dans son nom, une grande partie de ses effectifs fut enrôlée de force, et la division se forgea une réputation d'être l'une des plus brutales dans les opérations de répression contre les partisans yougoslaves. La 8e division de cavalerie SS, Florian Geyer, vient d'Allemagne. Elle porte le nom d'un chevalier impérial qui prit la tête d'une troupe de paysans révoltés durant la guerre des paysans en Allemagne en 1525 et qui mourut au combat. Son emblème représentait une épée dégainée en diagonale sur l'écusson, accompagnée d'une tête de cheval. La division périt presque entièrement, encerclée près de Tcherkassy au début de 1944, et ses restes furent de nouveau quasiment anéantis un an plus tard, lors de la défense de Budapest. La 9e division blindée SS Hohenstaufen vient d'Allemagne. Elle porte le nom de la dynastie des ducs souabes et des empereurs romains germaniques, sous lesquels l'empire médiéval atteignit l'apogée de sa puissance.
Son emblème était une épée verticale superposée à la lettre latine H. C'est cette division qui, en septembre 1944, joua un rôle décisif dans la défaite des parachutistes britanniques à Arnhem, une bataille immortalisée dans le film Un pont trop loin. La 10e division blindée SS Frundsberg vient d'Allemagne. Elle porte le nom de Georg von Frundsberg, surnommé le père des Lansquenets, dont les troupes prirent Rome en 1527. Dans sa jeunesse, le futur prix Nobel Günter Grass servit dans cette division. Son emblème était la lettre gothique F posée sur une feuille de chêne. C'est elle, avec la Hohenstaufen, qui accueillit le débarquement aéroporté britannique à Arnhem, les tankistes allemands s'étant retrouvés là, presque par hasard, en cours de reconstitution dans les environs. La 11e division motorisée SS, Nordland, venait des pays d'Europe du Nord. Son nom signifie « pays du Nord ». Elle recrutait des volontaires du Danemark, de Norvège, de Suède, d'Islande, de Finlande, de Lettonie et d'Estonie. Son emblème était une roue solaire inscrite dans un cercle. Après la guerre, de nombreux volontaires scandinaves de la division furent jugés pour trahison dans leur pays d'origine. La 12e division blindée SS Hitlerjugend vient d'Allemagne. Elle était formée de membres des organisations de jeunesse du Troisième Reich. Beaucoup de ces soldats n'avaient pas encore 18 ans. Son insigne tactique était la rune Sig superposée au crochet de serrurier de la première division, un signe de référence à Dietrich. C'est cette division qui, en juin 1944, fusilla des prisonniers de guerre canadiens désarmés à l'abbaye d'Ardenne, en Normandie, un massacre qui fera au total environ 150 prisonniers tués. La 13e division de montagne de la Waffen-SS, Handschar, venait de Bosnie et d'Herzégovine. C'était la première division non-allemande de la Waffen-SS, recrutée parmi les musulmans bosniaques. Son nom et son emblème reprenaient le Handschar, une lame courbe traditionnelle de la région, représentée en diagonale sur l'écusson. Les soldats portaient officiellement le fez rouge, la coiffe des fantassins bosniaques de l'armée austro-hongroise. Et la formation de la division fut soutenue personnellement par le moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, venu inspecter les recrues. La 14e division de grenadiers de la Waffen-SS, galicienne numéro 1, devenue ensuite ukrainienne numéro 1, la division Galicie, venait de l'ouest de l'Ukraine. Son emblème reprenait l'ancien blason de Lviv, un lion dressé sur ses pattes arrière, entouré de 3 couronnes. Après la guerre, la plupart des survivants se rendirent aux alliés occidentaux, échappèrent à tout tribunal et obtinrent l'autorisation d'émigrer au Royaume-Uni et au Canada. Une décision qui continue de diviser les historiens aujourd'hui. La 15e division de grenadiers de la Waffen-SS, lettonne numéro 1, venait de Lettonie. Son insigne initial représentait le chiffre romain 1 au-dessus de la lettre L. Plus tard, il fut remplacé par 3 étoiles sur fond de soleil levant, correspondant aux 3 provinces lettonnes, Vidzem, Courlande et Latgale. Les divisions lettonnes combattirent pratiquement jusqu'à la toute fin de la guerre, et les débats sur leur héritage en Lettonie ne se sont toujours pas éteints. La 16e division motorisée SS, Reichsführer SS, vient d'Allemagne. Elle porte le nom d'Heinrich Himmler. Son emblème était un bouquet de 3 feuilles de chêne avec leurs glands, entourées d'une couronne de laurier. La division combattit en Italie et se forgea une sombre réputation de répression contre la population civile à l'arrière du front. La 17e division motorisée SS, Götz von Berlichingen, vient d'Allemagne. Elle porte le nom d'un chevalier qui perdit une main au combat et se fit fabriquer une prothèse de fer qu'il maniait aussi bien qu'une vraie main. Son emblème représentait cette prothèse serrée en poing, en diagonale sur l'écusson. Ce même chevalier resta célèbre pour une phrase grossière adressée à un émissaire impérial, immortalisée par Goethe dans le drame qui porte son nom, une expression connue depuis en allemand comme « le salut souabe ». La 18e division motorisée volontaire SS, Horst Wessel, vient d'Allemagne. Elle porte le nom d'un chef de section d'assaut berlinois, auteur de l'hymne du parti nazi, tué par des communistes. Son emblème principal était une épée dégainée en diagonale. De son vivant,
Wessel n'était qu'un simple bagarreur de rue, et le conflit qui lui coûta la vie serait né, selon de nombreuses versions, non pas de la politique, mais d'une dispute au sujet de la propriétaire de l'appartement de sa compagne. La propagande n'en fit son principal martyr qu'après sa mort. La 19e division de grenadiers de la Waffen-SS, Letton numéro 2, venait de Lettonie. Son insigne initial représentait le chiffre romain 2 au-dessus de la lettre L. Plus tard, il fut remplacé par une croix gammée sur un écusson, un motif traditionnel de l'ornementation lettonne. Les deux divisions lettonnes furent réunies en un seul corps, qui souffrit presque continuellement d'un manque d'équipement. La 20e division de grenadiers de la Waffen-SS estonienne numéro 1 venait d'Estonie. Son emblème était une épée dégainée en diagonale, superposée à la lettre latine E. Comme les divisions lettonnes, elle combattit jusqu'aux dernières semaines de la guerre, et le statut de ces vétérans reste politiquement sensible dans l'Estonie actuelle. La 21e division de montagne de la Waffen-SS, Skanderbeg, albanaise numéro 1, venait d'Albanie. Elle porte le nom du prince albanais Georges Kastrioti, surnommé Skanderbeg par les Ottomans, qui les empêcha de soumettre l'Albanie. Son emblème était l'aigle bicéphale, ancien blason de l'Albanie. La division se révéla extrêmement peu fiable. Des désertions massives et un refus de combattre hors d'Albanie menèrent à sa dissolution avant même une année de service. La 22e division de cavalerie volontaire SS, Maria Theresia, venait de Hongrie. Elle porte le nom de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse. Son emblème était une fleur de bleuet à 8 pétales, la fleur préférée de l'empereur allemand Guillaume II, que les partisans du rattachement à l'Allemagne portaient à la boutonnière jusqu'en 1918. La division périt presque entièrement durant l'hiver 1945, lors de la défense de Budapest. La 23e division motorisée volontaire de la Waffen-SS Kama, croate numéro 2, venait de Bosnie et d'Herzégovine. Comme la 13e division, elle était composée de musulmans bosniaques. Son nom vient d'une arme blanche traditionnelle des Balkans. Son insigne était un soleil stylisé entouré de rayons. Elle n'exista que peu de temps. À l'automne 1944, elle fut dissoute et ses effectifs transférés à la Handschar. La 23e division motorisée volontaire de la Waffen-SS Nederland, néerlandaise numéro 1, venait des Pays-Bas. Elle portait le même numéro d'ordre que la Kama. La confusion dans la numérotation de la Waffen-SS n'est pas un cas isolé. Son emblème était la rune Odal aux extrémités en forme de flèche. La 24e division de montagne de la Waffen-SS, Karstjäger, les chasseurs du Karst, venait de la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie. Elle porte le nom de la région montagneuse du Karst. Son emblème était une fleur karstique stylisée. La division se spécialisait dans les opérations antipartisanes dans ces mêmes montagnes, à la jonction de l'Italie et de la Yougoslavie. La 25e division de grenadiers de la Waffen-SS Hunyadi, hongroise numéro 1, venait de Hongrie. Elle porte le nom d'une dynastie transylvano-hongroise qui combattit les Ottomans. Son emblème était la croix fléchée, symbole du parti nazi hongrois, surmontée de 2 couronnes. La division fut formée durant les tout derniers mois de la guerre, et une grande partie des recrues n'étaient pas des volontaires, mais des Hongrois mobilisés de force. La 26e division de grenadiers de la Waffen-SS, Gumbus, hongroise numéro 2, venait de Hongrie. Elle porte le nom d'un premier ministre hongrois, partisan de l'alliance avec l'Allemagne. Son emblème était la même croix, mais surmontée de 3 couronnes. Comme la Hunyadi, la division fut formée à la hâte et n'eut pas vraiment le temps de se déployer avant la capitulation. La 27e division de grenadiers volontaires SS, Langmark, flamande numéro 1, venait de Belgique. Elle porte le nom d'une bataille meurtrière de la Première Guerre mondiale, en 1914. Son emblème était le triskel, un ancien symbole à 3 branches. Cette bataille était déjà devenue, à l'époque, un mythe allemand mettant en scène de jeunes volontaires partant à l'assaut en chantant, une légende que la propagande exploitait volontiers. La 28e division blindée SS venait d'Allemagne. Aucune information sur son emblème n'a été conservée.
Cette formation n'a existé pratiquement que sur le papier. Elle n'a jamais connu de véritable constitution. La 28e division de grenadiers volontaires SS, Wallonie, venait de Belgique. Elle était formée de Belges francophones. Son emblème représentait une épée droite et un sabre courbe croisé en forme de X. La division était commandée par le chef fasciste Léon de Grelle, qui s'enfuit en Espagne après la guerre et y vécut librement sous la protection de Franco jusqu'à sa mort en 1994. La 29e division de grenadiers de la Waffen-SS, Rona, russe numéro 1, venait des territoires occupés de l'URSS. Elle était composée de volontaires russes sous le commandement de Bronislav Kamiński, dont les hommes étaient redoutés même par leurs propres officiers pour leur indiscipline et leur pillage. Son insigne tactique était une croix pâtée élargie portant l'abréviation de la division. Kamiński fut finalement exécuté par les siens pour le pillage et les exactions commis par ses subordonnés lors de la répression de l'insurrection de Varsovie. On raconta une autre version aux soldats, selon laquelle leur commandant aurait été tué dans une embuscade par des partisans polonais, les Allemands allant jusqu'à cribler de balles sa voiture et l'asperger de sang d'oie pour rendre l'histoire crédible. La 29e division de grenadiers de la Waffen-SS, Italia, italienne numéro 1, venait d'Italie. Elle était composée d'Italiens restés fidèles à Mussolini après sa libération par des parachutistes allemands. Son emblème était le faisceau de licteurs, symbole officiel du parti fasciste. La capacité opérationnelle réelle de la division resta toujours inférieure à ses effectifs théoriques. La 30e division de grenadiers de la Waffen-SS, russe numéro 2, aussi appelée biélorusse numéro 1, venait de Biélorussie. Elle était composée d'anciens combattants de la défense territoriale biélorusse. Son emblème était la croix patriarcale à double traverse de Sainte-Euphrosine de Polotsk. La division se révéla extrêmement peu fiable. Une partie de ses effectifs rejoignit la résistance française et le reste fut transféré à l'armée de libération russe de Vlasov. La 31e division de grenadiers volontaires SS, aussi appelée 23e division de montagne volontaire de la Waffen-SS, venait d'Allemagne. Son emblème était une tête de cerf de face. Elle n'a jamais dépassé le stade du projet et du numéro. Aucune formation réelle n'a eu lieu. La 31e division de grenadiers SS Bohême et Moravie venait du protectorat de Bohême-Moravie. Elle était formée d'habitants du protectorat après la proclamation d'indépendance de la Slovaquie. Son emblème était le lion couronné tchèque et un globe surmonté d'une croix double. Sa formation débuta si tardivement que la division ne connut jamais aucune campagne. La 32e division de grenadiers volontaires SS, 30 janvier, venait d'Allemagne. Elle porte le nom du jour de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933. Son emblème était la rune verticale du dieu de la guerre Tyr. La division fut formée à partir d'élèves des écoles de cadets et de réservistes dans les dernières semaines de la guerre. Elle resta bien davantage sur le papier que sur le champ de bataille. La 33e division de cavalerie de la Waffen-SS, Hungaria, hongroise, numéro 3, venait de Hongrie. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. C'était déjà la 3e division hongroise de la Waffen-SS, un signe de l'intensité avec laquelle les Allemands puisaient dans les réserves humaines de leur allié hongrois durant la dernière année de la guerre. La 33e division de grenadiers de la Waffen-SS, Charlemagne, française numéro 1, venait de France. Elle porte le nom de Charlemagne, couronné à Rome, empereur d'Occident en 800. Son emblème était un écusson coupé, portant la moitié d'un aigle impérial et 3 fleurs de lys du royaume de France. De 7 000 à 11 000 hommes au départ, il n'en restait pas plus de 60 au printemps 45, et ce sont eux qui devinrent l'un des derniers groupes à défendre la chancellerie impériale et le bunker d'Hitler à Berlin. La 34e division de grenadiers volontaires SS, Landstorm Nederland, néerlandaise numéro 2, venait des Pays-Bas. Son nom signifie « milice néerlandaise ». Son emblème était la variante néerlandaise du Volksangel, emprunté au mouvement nazi local. Il ne s'agissait en réalité d'une division que de nom,
C'était en fait une unité de garde territoriale, pas une véritable formation de combat. La 35e division SS et police venait d'Allemagne. C'était la dernière des divisions policières de la Waffen-SS, formée seulement au printemps 1945, à partir d'unités de police transférées à la SS. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. La division fut anéantie presque aussitôt, lors de la défense des hauteurs de Zelo, aux portes de Berlin, et ses restes furent détruits dans la poche de Halbe. La 36e division de grenadiers de la Waffen-SS, Dirlewanger, venait d'Allemagne. Elle porte le nom de son commandant, Oskar Dirlewanger. L'unité fut créée à partir de braconniers condamnés. Himmler les jugeait idéaux pour la chasse aux partisans. Mais les braconniers vinrent vite à manquer et l'on commença à recruter des condamnés pour des crimes bien plus graves. Son emblème était 2 grenades croisées, manches vers le bas. Dirlewanger lui-même fut reconnu après la guerre et battu à mort par des détenus polonais dans un camp d'internement. Une autre 36e division de grenadiers de la Waffen-SS venait d'Allemagne. Sa formation ne fut jamais achevée et aucune information sur son emblème n'a été conservée. Le numéro 36 fut porté par 3 formations différentes au sein de la Waffen-SS. La confusion dans la numérotation était devenue chose courante à la fin de la guerre. La 37e division de cavalerie volontaire SS, Lützow, venait d'Allemagne. Elle porte le nom du major prussien Adolf von Lützow, qui forma le premier corps de volontaires contre la tyrannie napoléonienne. Son emblème était une épée sur la lettre gothique L. Ce n'était une division que de nom, dans les faits on était parvenu à former guère plus qu'un régiment. La 38e division de grenadiers SS Nibelungen venait d'Allemagne. Elle porte le nom des héros de l'épopée germanique. Himmler rêvait de créer après la guerre un État-ordre SS sur le territoire de la Bourgogne, berceau de la légende des Nibelungen. Son emblème était un casque d'invisibilité ailé. La division fut formée à partir d'élèves des écoles d'officiers SS durant les toutes dernières semaines de la guerre. La 39e division de montagne SS, Andreas Hofer, venait d'Autriche. Elle porte le nom du chef des insurgés tyroliens contre Napoléon, livré aux Français et fusillé en 1810. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. Sa formation ne fut jamais achevée. La 40e division motorisée volontaire SS, Feldherrnhalle, venait d'Allemagne. Elle porte le nom de la Feldherrnhalle de Munich, la galerie des maréchaux, devant laquelle fut fusillée en 1923 une colonne de participants au putsch d'Hitler. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. Une division distincte de la Wehrmacht portait déjà un nom similaire, sans aucun lien avec celle-ci. La 41e division d'infanterie de la Waffen-SS, Kalevala, finlandaise numéro 1, venait de Finlande. Elle porte le nom de l'épopée nationale finlandaise. Elle était formée de volontaires finlandais ayant refusé de rentrer dans leur pays sur ordre du maréchal Mannerheim. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. Sa formation ne fut jamais achevée. La 42e division d'infanterie SS Niedersachsen venait d'Allemagne. Sa formation ne fut jamais achevée et aucune information sur son emblème n'a été conservée. C'était une division de plus, née des ordres de Himmler dans les derniers mois de la guerre, qui ne connut jamais de véritable campagne. La 43e division d'infanterie de la Waffen-SS Reichsmarschall venait d'Allemagne. Elle porte le nom du Feldmaréchal du Reich, Hermann Göring. Elle était formée de personnel de la Luftwaffe sans affectation aérienne. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. À ce stade de la guerre, la Luftwaffe n'avait tout simplement plus d'avions pour des dizaines de milliers de pilotes. On les transformait donc en fantassins de la Waffen-SS. La 44e division motorisée de la Waffen-SS, Wallenstein, venait du protectorat de Bohême-Moravie. Elle porte le nom du duc Albrecht von Wallenstein, d'origine tchèque, général de la guerre de 30 ans. Aucune information sur son emblème n'a été conservée. Ironie amère, Wallenstein lui-même fut poignardé par ses propres officiers,
sur ordre secret de l'empereur qui le soupçonnait de trahison. La 45e division d'infanterie SS Vareg était prévue comme division nordique. Himmler voulait donner ce nom à une division de volontaires scandinaves, mais Hitler rejeta cette appellation en raison d'associations jugées fâcheuses avec la garde Vareg des empereurs byzantins. La formation germano-scandinave reçut finalement le nom de Viking, tandis que les Vareg, composés d'émigrés russes des Balkans, ne dépassèrent jamais le stade d'un corps russe et d'un régiment isolé. Détail amusant, Hitler rejeta le mot Vareg par simple question de goût, alors qu'il approuva sans objection le nom Viking, qui portait pourtant le même sens, à la scandinave. En complément, le corps volontaire serbe, SS, venait de Serbie. Il ne portait aucun numéro de division de la Waffen-SS. Il était composé d'anciens militaires de l'armée royale yougoslave, en majorité des Serbes. Son insigne tactique était un épi de blé superposé à une épée pointe vers le bas. Le mouvement dont est issu ce corps était dirigé par le politicien serbe Dimitrije Ljotić. Un cas rare où une force collaborationniste des Balkans n'est pas née de rien, mais d'un mouvement local d'avant-guerre.